Bonjour, je m'appelle Isabelle Michaud et puis aujourd'hui, je vais vous montrer deux manières différentes de faire des compositions sur votre papier aquarelle. Je vais vous proposer une première façon avec des photos, des anciennes photos, des vieilles photos noir et blanc. Si vous en avez chez vous, euh, prenez une photo que vous aimez beaucoup et puis servez-vous du papier à tracer et collez votre photo derrière ce papier à tracer. Et très doucement, faites une grille sur le papier à tracer et numérotez chaque colonne et chaque rangée. Donc, chaque petit carré va représenter un carré sur votre papier. Vous allez faire une autre grille sur votre papier avec le même nombre de carrés, de colonnes et de rangées. Et alors, vous allez bien regarder attentivement chaque personne, chaque personnage, chaque objet qui se trouve dans les carrés. Vous allez trouver la rangée numéro 2 ou la colonne numéro 5 et vous allez trouver exactement où se trouvent vos personnages et bien les positionner. Comme la tête se trouve dans la rangée 2 et la colonne 5. Alors vous allez regarder où se trouve la tête à l'intérieur du carré et essayer de le repositionner, le refaire en plus grand. C'est une méthode rapide pour faire des dessins assez représentatifs de la photo dans une image aquarelle. Et servez-vous de n'importe quelle couleur. Maintenant, je vais vous parler d'une deuxième méthode pour transférer une image sur votre papier aquarelle. Vous pouvez vous servir de vieilles revues, découper des images que vous aimez, puis les mettre ensemble et les coller ensemble pour faire un collage que vous allez tracer sur votre papier à l'aide d'un stylo. Et vous allez appuyer très fort sur toutes les parties de votre collage pour votre composition. Puis, assurez-vous d'avoir seulement un papier aquarelle sur la table pour avoir une surface très dure en dessous quand vous allez appuyer très fort sur vos images. Ça va laisser une indentation, une ligne dans votre papier. Si vous avez du masking tape, c'est une bonne idée de coller des petits bouts de masking tape pour vous assurer que votre travail soit bien stable. Je voulais vous dire aussi que toutes ces formes d'art-là, le collage et les compositions de multimédia avec plusieurs différents papiers collants, des autocollants, des stickers, du papier trouvé. Vous pouvez faire de l'art à partir de ça aussi. C'est de l'art aussi. Alors, comme ça, ce collage-là, vous pourriez le mettre dans un cadre et ça serait votre art sans besoin de dessiner ou de peinturer. Alors, je commence à faire le tour des maisons. Je m'imaginais un chat géant dans la ville. On peut aussi faire, si vous découpez vos images très bien, très proches de la ligne, vous pouvez faire le tour aussi à l'extérieur pour marquer l'extérieur de votre image. Ça aussi, ça fonctionne. J'ai seulement comme pris quelques lignes repères, disons. J'ai pas tout fait, mais parce que souvent je laisse des zones un peu libres, vides, pas finies, parce que, bon, ça ajoute quelque chose au dessin. Alors voilà, j'ai fait pas mal le tour
Et puis j'ai appuyé très très fort. Et ce que ça fait, ça laisse une petite ligne sur votre papier. Vous pouvez pas le voir à la caméra parce que c'est trop pâle, mais moi, je pouvais voir les lignes et comme ça, j'ai été capable d'aller sur mon dessin et de suivre l'image beaucoup plus fiable. C'est plus fiable que mon regard. Mon regard, si je fais juste regarder la photo, des fois, je peux comme un peu me tromper, ce qui n'est pas grave, mais ça donne seulement une autre façon de transférer une image sur du papier. Et j'y suis allée très doucement, un petit peu à la fois, avec n'importe quel crayon. Ça peut être un crayon de dessin avec les B puis les H, là, des crayons à dessin professionnels, ou des crayons à mine à la maison que, que tout le monde a. Alors maintenant, pour la peinture, je garde toujours mon image de collage très près. Puis, je prends un pinceau de peinture aquarelle. J'ai choisi des couleurs un peu plus pâles pour commencer, pour faire la surface de fond du chat. Et puis, j'y vais très librement, pas trop proche du dessin. Je fais ce que je pense, là. J'y vais comme avec, avec ce que je veux faire. Il y a des couleurs un peu plus pâles dans le haut à droite, alors j'ai surtout fait ça, c'est les couleurs plus pâles en premier. Puis on peut mouiller le papier en premier, mais aussi on peut tout simplement prendre de l'eau puis mettre la peinture tout de suite sur le papier. À quelques moments, j'ai attendu que la peinture sèche. Et puis quand la peinture séchait, ben j'ajoutais des détails au crayon par-dessus. Parce qu'on peut dessiner quand même avec le crayon à mine quand le papier est mouillé. Puis j'ai ajouté des couleurs un peu plus foncées ici et là en faisant comme du poil. Maintenant que le papier commence à sécher un peu, j'ajoute des petites lignes au crayon. Et puis, toujours, je précise un peu l'image en ajoutant des détails. Vers la fin, je mets les détails un peu plus foncés euh, dans le dessin. Et puis, je laisse ça être toujours être bien expressif, sans trop me préoccuper de trop de détails, parce que c'est plus amusant comme ça, pour moi en tout cas. J'espère que ce l'est pour vous aussi. Et je vous souhaite de bien vous amuser avec le papier aquarelle et le crayon. N'hésitez pas à aller aussi à l'extérieur et regarder la nature, puis faire de beaux dessins de nature à l'extérieur. Au revoir et merci.